Allez, bonjour à tous, une petite vidéo que vous attendez depuis très longtemps, c'est la vidéo sur les bois qu'on peut utiliser pour faire quelques flèches qu'on trouve facilement dans nos régions. On va commencer par le noisetier. Pour cela, je suis parti à faire une petite balade avec Floki Freya. J'ai pris mon couteau, un petit sécateur et j'ai sélectionné quelques petites branches qui pourraient bien faire l'affaire, qui sont relativement bien droites. De toute façon, par la suite, on les redressera. J'ai coupé ici, toc, j'ai coupé là, toc, voilà. Donc voilà, j'ai pris une belle grosse épaisseur, hein. On va enlever l'écorce après, enfin sur une autre vidéo, pour voir comment on peut enlever l'écorce de tous ces différents bois. Donc là j'ai pris une assez grande longueur, comme ça on peut varier l'épaisseur sans aucun problème. Voilà. On va essayer de trouver à peu près la même épaisseur. Toc, voilà. Regarde, on est à peu près sur le même diamètre, hein. Je vais pouvoir couper même un peu plus haut s'il faut. Toc, voilà. Donc voilà du noisetier, hein, facilement reconnaissable à cette saison avec les petits pompons. Donc là il n'y a pas de souci pour trouver ce bois. Ça pousse à peu près partout. La difficulté c'est de trouver des bois plus ou moins droits, hein, voilà. Allez, on va changer. On va essayer de trouver de l'églantier maintenant. Donc là je viens de trouver un pied d'églantier. Donc l'églantier c'est le rosier sauvage en gros, vous voyez. Les jolies épines. Alors la bêtise que j'ai fait c'est que je n'ai pas pris de gants. On va couper ce qui gêne. Toc. Donc là on a deux bons diamètres qui sont quasiment identiques. Donc pareil, je vais couper assez bas. Donc là je prends un sécateur, pareil, toc, beaucoup plus simple. Hop. Je vais couper l'autre branche qui est à côté. Ils ont dû pousser pareil, donc pas de souci. Je vais couper là. Toc. Je vais couper ici, toc. Toc, voilà. On referme le sécateur. On sort le petit couteau. Et on va enlever ce qui va nous déranger pour le transport. C'est-à-dire les jolies épines acérées de l'églantier. Voilà. C'est plus simple quand on l'a fait déjà. C'est parti. Voilà. Hop. Donc là je les grossis en gros, hein. Je conseille quand même de prendre des gants, et des gants assez costauds quand même, parce que les petits gants normaux ça traverse largement. On va même le recouper après ici. Voilà. Il faut mieux le faire dans le sens en commençant par le bas. Les épines s'enlèvent beaucoup mieux. Voilà. On va me préparer. Deuxième. Pour celui-ci, les épines, elles sont plus petites.
Et ça fait quand même des tronçons déjà relativement bien droits. Voilà. Donc voilà, on a déjà de l'églantier, du noisetier, et maintenant on va aller trouver du fusain qui pousse très facilement chez nous. Allez, c'est parti. Floki, Freya. Alors là, on est sur un endroit où il y a pas mal de fusains qui poussent. Vous voyez, tout ça c'est du fusain. Tous ces arbres là un peu rosés avec des branches un peu rougeâtres. Tout ça c'est du fusain. Donc vous voyez, c'est du bois qui est relativement bien droit. On trouve à peu près tous les diamètres. Ça vient pas très gros. Mais c'est sympa aussi pour faire des flèches. Alors on essaie de repérer un peu les diamètres qui nous intéressent. On va sortir le sécateur. Toc. On va couper. Tout ça, ça pousse dans les talus le long des routes. On fait un petit nettoyage en même temps. Toc. Voilà. Qui pourrait faire l'affaire. Celui-ci il est peut-être un peu fin. Toc. C'est un peu plus gros. Voilà. Pareil, on essaie de quand même de garder le maximum, hein, comme ça on peut varier. On va couper l'intersection des branches. Je vais prendre mon couteau. Je vais couper ce qui dépasse. Voilà. C'est un peu fin celui-là, on va essayer d'en trouver un peu plus gros. Pas mal. Toc. Voilà. Voilà. Pour nous garder. Pareil, celle-ci, on va enlever les petits morceaux qui gênent. Voilà. Donc voilà 3 essences de bois que l'on peut trouver assez facilement dans nos régions. Alors ça, le fusain, vous voyez, il y en a plein. Ça, c'est pas chez nous, ça pousse vraiment très bien. Donc voilà, un joli petit fagot. Un joli petit fagot. Hein. Après, on peut utiliser aussi des jeunes pousses de frêne, mais bon, c'est dommage puisque ça disparaît. Donc voilà, on peut déjà se débrouiller. Avec ça, on peut faire des flèches de saguet, hein, pareil, en coupant vraiment des belles longueurs. Voilà. Alors je vous dis à bientôt pour la suite de ces vidéos. À bientôt!